Là pour l'instant, c'est mélange. On coupe le deck adverse. On piochette des deux côtés. Et on va pouvoir faire ce qu'on appelle un mulligan. Le mulligan, qu'est-ce que c'est? C'est juste changer les cartes de sa main. Et là, on a fait... Ok, c'est Naok qui a le toss. Voilà, chacun pioche 7. Et en regardant les 7, on va pouvoir choisir entre 0 et 7 cartes. Nombre de cartes qu'on veut remettre dans le deck pour en repiocher tout autant. Dans tous les cas, les games vont pouvoir commencer. Alors, veux-tu une anecdote sur le joueur de gauche Naok? Vas-y, on est prêt. Surtout Déjà, sur les sleeves. Naok a des magnifiques sleeves, ok. Mais en plus de ça, il y a une légende qui dit que Naok perd toujours contre des enfants. Ah, et là, c'est une enfant, c'est ça? Je n'ai pas vu. C'est une très jeune fille, en effet. Effectivement, je me rends pas trop compte à la webcam. Mais du coup, je ne sais pas son âge. Est-ce qu'on a son âge peut-être? Non. Est-ce qu'il y a mais on n'a l'autorisation pas- des parents? On n'a pas besoin de le savoir. Très bien, tout à fait. Et merci beaucoup à Mathias IDLKWS. Je sais pas comment ça se prononce, mais il a sub, donc merci. Merci énormément à toi. Oh, c'est le copain Naok. Exactement, c'est le copain Naok avec ses belles sleeves. Et c'est parti pour cette ronde 3. Et on j'ai est pas parti, mis le temps. Du coup, voilà, par exemple, là, on va commencer Naok. On ancre un Rafiki et on joue une carte qui coûte que 1. Parce que, bien sûr, au tour 1, on n'a qu'une seule encre de posée. Ah, c'est magnifique, sleeve en plus. Il tourne les cartes dans le bon sens pour qu'on puisse bien les apprécier. On joue un plus tôt, du coup, du côté de Zelia. Et on a la rampe, on a la grand-mère feuillage, on a posé justement une deuxième encre, on a payé 2 pour jouer la grand-mère feuillage qui coûte 2. On vous affiche un peu les cartes en allant. Et pas de deuxième drop à 1 pour Naok. Et là, ça peut déjà être compliqué, hein. Là, on joue un deck très aggro du côté de Zelia, donc ça peut peut-être pouvoir suffire. On joue pour un seul, du coup. Ouh là là, ouh là 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 là. Cette sortie totalement parfaite de la part de Zelia. On va poser 4 persos. Là, c'est vraiment le deck hein, qui permet de faire ça. Alors, comment ça se passe? Pluto n'est pas parti à l'aventure, mais il a fait son effet. Son effet dit, vous pouvez incliner ce personnage pour payer. Ouh là là, ça commence très fort. Ça se répond très très bien. Du coup, je disais plutôt fait que tu vas payer un de moins le prochain personnage que tu vas jouer. Chose qu'elle a fait, elle a posé la grand-mère feuillage. Grand-mère feuillage qui dit la même chose, mais tout simplement sans avoir besoin de l'incliner. Ce qui fait qu'elle a pu, pour encore une fois un seul, jouer cette Pocahontas qui dit quand vous jouez cette Pocahontas, vous pouvez jouer un personnage qui coûte 1 gratuitement. Et donc là, on a enchaîné la totalité. Et là, on est pas mal. On Et a la joué. grand-mère feuillage qui réapparaît, suivi de Bob Ravzowski, Tout à qui fait. va permettre aux deux joueurs de regarder la première carte de leur bibliothèque et de la ça a prendre été si c'est un trop personnage. vite pour moi. Ça a été un peu trop vite. Je n'ai pas vu ce qui a été pioché. Un tac qui a été pioché, je crois, de la part de Zelma. Ce Bob justement qui permet de retourner la première carte du deck de chaque joueur et chaque joueur peut, s'il le veut, la récupérer en main si c'est un personnage uniquement. Et le setup des deux joueurs qui est posé. Voilà, ça joue très très bien hein, des deux côtés, vraiment. Zelia qui a son Bob Ravzowski, Naok qui a Tigrou Ramp. Est-ce qu'on a justement cette... Est-ce qu'on a la fraîche neige derrière? Ça a pas l'air, ça a pas l'air. Naok qui réfléchit, Ça aurait été Zelia évident. qui est parti recoller avec son Pégase. Recoller au lore, bien entendu. Ah là c'est très dur hein, pour Naok, c'est un match-up qui est gérable, hein. Il a toutes les armes qu'il faut dans son deck pour gérer ça, mais c'est extrêmement dur, surtout qu'il y a déjà un Bob de posé. Même ici, Ah, on y les va. gens regardent le stream On y va, directement sur leur téléphone et ça pioche avec le livre des Castors Junior. Naok Ça qui veut se dire quoi refait quand une- ils retournent leurs cartes? En fait, les encres doivent devenir cachées à la fin de son tour, en fait. C'est-à-dire que là, on la laisse, tu vois, voilà, par exemple, il vient d'ancrer une carte, à la fin de son tour, il va la retourner.
tu n'es pas censé, tu es censé te rappeler, tu n'as pas le droit de les re-regarder pour savoir qu'est-ce qui a été ancré ou que ce soit. Voilà, là il la retourne parce que c'est une encre et elle doit être cachée à la fin du tour. Ah, il n'avait pas le droit justement d'ancrer parce que justement on avait vu qu'il avait déjà ancré le Gaston. Donc il essayait d'ancrer, bah, malheureusement, bien sûr il n'a pas fait exprès. On doute bien qu'il c'est un joueur qu'on connaît assez bien, il n'a aucune vocation de tricher, mais je C'est le pense David. qu'il est un peu perturbé par ses propres sleeves qui n'osent pas regarder dans les yeux. Et du coup il n'avait pas vu, oh là là, on joue un Mougli. Mougli qui dit, ah bah justement en plus elle avait vu hein, qu'il y avait une carte non personnage. Voilà, après c'est un peu compliqué de bien expliquer parce que les joueurs jouent très très vite et très très bien, donc ça part dans tous les sens. Et là, est-ce qu'on va partir? On Oui, on part part avec le Pégase. avec le Pégase. Je n'ai pas vu ce qui a été posé. C'est un David qui a été C'est un posé. David en rempart Ah, qui a été merveilleux. posé. David qui a rempart, du coup, va forcer l'adversaire à aller chercher ce personnage avant les autres. Je pense que je serais quand même parti avec les deux autres, hein. Et je pense que ça Ah non, attend ça vient d'être joué. l'Alterpoca. Ça vient d'être joué peut-être. Le Mougli vient d'être joué. Le Mougli, mais elle a joué que pour un du coup. Elle a joué David et Mougli. David et Mougli, c'est ça, c'est ça. Et David pour un, je parce pense qu'il que y a t'as pas envie de perdre l'arbre. ta grand-mère Feuillage. Ah mais là, est-ce que tu vas vraiment la perdre? Parce qu'avec tout ce qu'il y a, il faut aller chercher déjà ce David, il faut aller chercher... Oula, oui, par contre ça va peut-être arranger un Sven qui était posé. Sven qui a le droit d'attaquer le tour où il est joué, contrairement... Oh là là, Louisa. oh, ça va être dur. Louisa Shift. Oh, ça va être dur. Ça va être très très dur pour la suite là. Et là on va chercher... Là, Alors on qui, a quand tout ce même, qu'il faut, hein. rappelons-le à son actif, a un top 8 au dernier Lorca Quest. Oh, c'était très très gros joueur, ça, j'en ai aucun doute. Et là, on fait le ménage, hein. Et là, vraiment, Zelma, qui était si bien partie, là, ça devient si dur pour elle, peut-être. Ou on a quelque chose qui pourra peut-être embêter. Ah, c'est complexe, c'est complexe. Est-ce qu'on va... On hésite, hein. On hésite. On a encore notre arbre. On peut jouer 2 cartes. Est-ce qu'on va le faire? Est-ce qu'on va le faire? On va jouer d'abord pour 3 ce tac Allez, qui est pas mal et ce plutôt on garde vraiment cette carte incroyable qui est Elinor en main. T'as pas envie de ping avec Louisa sur le board. Exactement, on veut s'en débarrasser à tout prix. Et là c'est compliqué parce que je pense qu'il va plus vraiment baisser sa Louisa vu que maintenant il y a un tac en jeu. Ce tac qui menace vraiment cette Louisa. grand-mère Feuillage Oh là qui est là, trouvé et double posé. grand-mère Feuillage. Démona. Et la Démona qui vient juste derrière, c'est assez puissant. Donc il a payé, si je dis pas de bêtises, un pour la grand-mère, un pour l'autre grand-mère. Il avait qu'une seule grand-mère, hein. Non, il avait deux grand-mères, je pense. Il avait déjà 2 grand-mères, donc Ouais. gratuit. Ouais, c'est ça, exactement. Il avait 2 grand-mères, donc gratuit plus à 5 la Démona. Et là, ça va. Et là, je pense que ça clôture littéralement la game, hein. Et là, il a encore justement. Oh là là, tout est parfait, hein. Tout est parfait pour Naok. Et là, pour un peut-être restant, voilà, on va déplacer quand même. Ah, ok, il fait le choix de déplacer. J'aurais peut-être pas. Il va peut-être garder 2 sur ce Sven. Il n'était pas obligé de déplacer. Il pouvait déplacer 0. Mais il a fait le choix de déplacer sur le dernier personnage. Et là, un deck qui veut vomir du board, là, ça va être très compliqué. Et là, encore une fois, hein, on repropose 3 persos. Mais ça va être compliqué, hein, ça va être très très dur. Si c'était pas impossible pour Zelma de revenir dans cette game. Oh, le book. Le book qui est trouvé On qui va permet piocher. de repiocher. On est tranquille, hein, on voit que Zelia pardon, et ta Tu cherches quoi? ma bouteille.
T'inquiète, je vais la trouver. Alors qu'on a perdu l'eau, C'est ça. l'eau est retrouvée. J'ai retrouvé. Bon, non, c'est moi. Aïe, Oh là 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 là, ce board qui ne cesse de grossir du côté de Naok. C'est Naok en slip. Exactement. Les sleeves, ils ne les tournent pas dans le bon sens. Est-ce qu'on irait lui demander entre les deux games de tourner les sleeves dans le bon sens pour que tout le monde Je pense puisse qu'il en a assez profiter? de difficultés à jouer avec comme ça pour aujourd'hui, si en plus on lui fait la réflexion. Effectivement, il essaie d'en créer 2 fois. À cause de ça. Et là, on y va. On a peur de rien. Il hésite à aller avec la Démona. Essaye pas d'ancrer, attention. Voilà, il a vérifié. Il veut pas faire l'erreur 2 fois. Il a fait l'erreur une fois, il la fera pas une deuxième. Et ouais, une Elinor qui va être posée. Hein. C'est un peu l'Elinor de la déchéance. On n'arrive pas du tout à faire le moindre point de l'or. Aïe 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 aïe, là c'est dur, Surtout- Naok qui va pouvoir s'envoler. Voilà, là, la game est finie. Hein. La game est déjà finie depuis quand même quelques tours. T'es exigeant toi. Bah, c'est toujours important d'avoir. Je vais essayer de te faire comme ça. Combien pour les lores? Bah, les lores sont affichés, hein, si je dis pas de bêtises, 5 à 4. Naok fait beaucoup de gestion, donc il ne lore pas aussi vite qu'il a de personnages. Ah, ça marche pas. Non, Ça les marche. lores sont pas bons, sont Si, pas à si, jour. si. C'est juste mon affichage qui marche Ah, pas. ok, pardon. Très bien. Et là, bah là, justement, vous voulez parler de l'or, et ben voilà, hein, Ursula qui boosté va pouvoir partir à l'aventure pour beaucoup, pour 3, pour être précis. Et là, on booste, Oh là 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 là. boosté. On a Tu sais, j'ai un peu pour l'impression que c'est les surréactions. Et j'ai ça, et j'ai ça, et j'ai ça, Voilà, là, on y va. Là, il sauve Extern, il sait qu'il craint rien hein, sur le board d'en face. Non, Le y a board pas d'en de- face qui est censé justement faire l'inverse, imposer énormément de personnes. Oh, par contre, ça, tu ferais mieux de le garder. Oh, ça, tu ferais mieux de le regarder. Zako. Et elle préfère le révéler. Elle le révèle, malheureusement. Mais bon, là, elle essaye de jouer un petit peu, mais c'est quand même très dur. Hein. C'est quand même très dur. On va mettre un dégât sur un arbre, mais bon, gérer un arbre, je suis pas sûr que ça suffise. Hein. Ça paraît terminé malheureusement. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah là, c'est compliqué. Là, on y va, on met le Sven, il tape à 5 grâce à son offensif 3. Et là, on va partir à l'aventure. Ah non, même pas, il préfère. Ça repart pour un clean total il du préfère board. clean. Hein, je pense qu'il veut redresser cette démona. Hein. Il veut jouer pas mal de cartes pour pouvoir redresser cette démona. Si pas dans 2 David dans la main. Voilà exactement ce que je disais. On va jouer beaucoup de personnages pour être sûr et certain qu'on a gagné à la partie suivante. Enfin, au tour suivant, pardon. On va écouter cette fin de partie du côté joueur. On se reprend après.
contre quoi avant? Contre des jeunes violets aussi. Des jeunes violets. Ouais, c'est dur. Hein. Et c'est reparti pour cette deuxième manche. Naok qui remporte donc cette première. Ah, on dit J'irais. oui, mais une petite latence entre le son et vidéo. Après, Ah oui, en tous les désolé. cas, je pense que c'est pas le plus important. Le plus important, c'est les informations qui y passent. Et Naok qui remporte cette première sur le play. Play bon. qui va donc être donné à Zelia qui va pouvoir jouer de la meilleure des façons. Elle avait fait un départ explosif en étant sur la draw. Et bien là, elle va pouvoir littéralement oblitérer Naok sur le play car c'est un Ah, on deck. l'espère, on S'il l'espère. sort dans l'ordre sur le play, Ah, va ça- être inarrêtable ça et on peut espère que Zelia va nous le prouver. Ça peut faire très mal, hein, mais cependant, on a bien vu la decklist de Naok, elle est vraiment techée pour être contre ce genre de deck. On a vu tous les Tigrous, les Fresh Neige. C'est vraiment tout ce qui fait peur justement à Zelia. On veut garder un maximum de board et on veut en poser un maximum. Et là, c'est compliqué, hein, c'est très compliqué de garder un board avec des Tigrous, avec des Fresh Neige, des Démonas qui vont incessamment se coucher. Et à partir du moment où on est couché, il y a aussi le Sven qui vient faire aussi du ménage. Ça rend un peu la chose un peu très très dure. Mais quand on a vu la sortie de la première game de Zela qui était parfaite, j'en ai aucun doute qu'elle maîtrise son deck parfaitement. Mais Naok aussi maîtrise son deck. Hein, donc il ne faut pas l'enterrer trop vite. Et là, la petite Louisa qui est parfaite, hein, vraiment qui va pouvoir gérer. Ouh, ça c'est très très bonne carte. Mais peut-être un peu lointain. Est-ce qu'on peut jouer? On a un arbre. Est-ce qu'on a un intérêt à aller coucher ce plutôt? Je crois qu'on va. Ah, elle hésite, elle hésite. Elle veut revenir. Ouais. Non. Elle y va. Et voilà, elle y va. Et elle joue. Ah, très très bien. Excellent. Extrêmement bien joué de la part de Zelia. Justement, on va pas laisser ce plutôt se faire trade. Et justement, là, ça va permettre de mettre beaucoup de choses et de garder pas mal de boards. Après, oh, c'est pas mal du tout. Et là, il y a quelque chose à faire. Hein. Ça c'est intéressant parce que Naok a choisi de Regarde. ramper plutôt avec le Bayonne Est-ce qu'on y va? qu'avec Grand-Mère Est-ce Feuillage. qu'on va jouer ce Mickey? Ça vend du rêve. Ouh, c'est pas mal aussi ça. Ouh, c'est vraiment pas mal. Hein. Elle préfère l'ancrer, je peux le comprendre. Est-ce qu'on n'est pas là vraiment sur on joue Mickey? Ah, elle préfère jouer Elinor. Ah, c'est peut-être une erreur. C'est peut-être une erreur ici. Là, c'était super important de baisser d'abord la force des personnages adverses. On aurait pu mettre cette Louisa Madrigal à 0, même avec le shift. Là, le problème, c'est qu'on offre littéralement 2 personnages si s'avère qu'on a le shift Madrigal. Ah, ça peut faire mal. Hein. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que c'est pas cette envie de jouer Elinor le plus vite possible? Après, on préfère peut-être sécuriser, de garder une encre aussi du côté de Ouais, et c'est de la draw, Zelia. donc c'est pas... Ah, je sais pas, je pense que c'était plus pertinent. Tu vois, tu pouvais baisser moins 6, tu pouvais mettre à justement mais à Louisa, ce qui t'assurait justement qu'il n'est pas le shift. Là par contre il a pas l'air d'avoir le shift vu comment il hésite. Ou ça a l'air plus dur que prévu. Et va finalement, jouer est-ce que pour c'était 4. pas le bon play de la part de Zelia? Waouh. Oh, c'est Fresh Neige qui vient incliner Ah, la c'est nul. Elinor, mais C'est c'est un vraiment pas ce que tu pass-turn veux. malheureusement. C'est vraiment pas ce que tu veux. Hein. Aïe 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 aïe. Et là, c'est la porte ouverte.
Azélia, vas-y, Allez, pose-le. Zélia. Ah, c'est le Mickey. Allez. Le Mickey qui va C'est le retirer moment. énormément d'attaques à tous les personnages adverses. C'est le moment, tu peux le faire. Et là, il faut Vas-y. baisser l'attaque de Vas-y. ce Mickey. Faut baisser l'attaque de cette fraîche neige. Sinon, ça sera pas possible de continuer. Oh, vas-y, c'est le moment. C'est le moment pour 3. On va jouer exactement Oui, ce le Mickey qui qui apparaît. va faire vraiment très très mal au bord de Naok. Je pense que là, de l'autre côté, hein, on va faire comme à la de Game 2. On va... Oh là 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 là, on préfère... Oh, par contre... Oh, je suis peut-être pas d'accord avec ça, mais bon, on va voir comment elle va s'en sortir. On enlève 2. Ah, je serais parti quand même à l'aventure avec Pluto, hein, vraiment. Hein. On enlève 2 ici. Sur Bayonne, on enlève 2 d'attaque sur la Fraîche Neige, on enlève 2 d'attaque sur la Louisa. On laisse uniquement la Fraîche Neige à 2 d'attaque. Et les autres personnages attaqueront pour 0. Sauf si peut-être un petit shift Louisa serait très très bienvenu. Hein. Le shift Louisa pourrait faire très mal aussi. Hein. Un shift Louisa, là, Ouais. ce qui est bien pour contrer un Ça Mickey, c'est ruinerait, un hein, tac je pense, aussi, mais je crois que Naok n'en joue pas. Il n'y a pas de tag dans la decklist de Naok. Souvent tu fais le choix entre Louisa ou Tac. Ouais. La plupart du temps, surtout qu'ils sont pas du tout synergiques les deux. Pardon. T'inquiète. Faut Faut trade trade Bayonne, Bayonne avec par contre. Linor là. Ouais. Ah, je sais pas. Hein. Elle a fait le choix d'aller Loré. C'est un choix, c'était pas une obligation. Elle a fait ce choix-là, et je pense que le choix est pas forcément moins le bon. lore, hein, le lore, tu veux finir le plus vite possible. Tu veux Voilà. pas laisser à Naok le temps de revenir. En tout cas, là, Je suis ça va d'accord être, sur le fait que Bayonne n'était peut-être pas une priorité à baisser par contre en termes de force. Parce qu'il va servir à s'accélérer, il va pas servir à aller prendre un trade. C'est vrai, c'est vrai. Je pense que moi, c'est le plus tôt que j'aurais peut-être pas joué, mais c'était pas si mal non plus, hein, parce que. Le Ravzoski, tu veux Oh. dire, pas le plus tôt. Non, baisser le plus tôt. Ah. Oh, Le chat. le chat. Le chat. Ah, on peut faire des trucs avec Le le chat chat. qui va poser problème. Le chat, voilà, on va pouvoir se débarrasser du coup de ce rempart qui nous embête tant. Et là, ça peut être compliqué derrière. Et là, les pings qu'on a mis sur Louisa, ben, ils deviennent 0 malheureusement. Comment on peut faire? Et je crois que t'es pas obligé de ping. Hein. Tu es obligé de ping. T'es obligé? Tu es obligé de ping. Ah, ça va être intéressant. Et là, bah, ça fait rien. Il attaque, mais ça fait rien. Attends. Quoi? Non, ça a baissé, voilà, exactement. Attends, il y a eu 0 là. Je veux une explication. On va aller tirer ça au clair. Petite question. Bob Ravzovski, D'où il a pris un dégât, lui? À l'attaque à combien? qui est chef. Voilà, Mickey s'enlève 2 par truc. Voilà, moi c'est juste pour être sûr. Voilà. Désolé, j'y retourne. Voilà, chose faite. Problème réglé, c'est bien hein, quand même de pas être trop loin, de pas faire des allers-retours. Ouh, par contre, il n'y a pas le shift malheureusement. Là, le shift aurait clôturé la game littéralement. On part avec Mickey d'abord, bien sûr, et ensuite on va commencer. On part à l'aventure, effet. C'est un David qui est posé. Ah, elle aurait dû peut-être piocher avant. Après, quoique, elle n'avait plus d'encre dans tous les cas. Ah non, le shift a été posé, pardon. Oh, Gratuit. ah oui, le shift a été fait. Oh là 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 là. Ouais, là, ouais, ça va être très compliqué, vraiment. Ah, c'est magnifique. Là, je pense que là, c'est totalement mort. Hein. Je pense qu'on ne peut rien faire. Parce que même un perso qui a recharge n'aurait pas le droit d'attaquer. Ça ne concerne pas uniquement les personnages qui sont sur le board. Ça concerne Là- le joueur. Là, est-ce que ton play, c'est pas de baisser la force de tes personnages pour éviter un Gaston? Mais là, la partie finie. Oui, la partie est La finie. partie est totalement finie. On va reswitcher sur les joueurs, écouter les derniers plays. On vous reprend après. Je mets un sur ta fraîche neige et je pioche un.
À toi. Draw. Donc là, ils ont tous moins de... Je vais rentrer Gaston. Et je peux pas taper. Ouais, c'est bon. Attends. Un visiteur venu d'ailleurs. Je vais commencer la dernière. Allez, et c'est reparti pour cette troisième game. Naok reprend le play. Ah, on a pour l'instant, je trouve, des très belles games. Hein. Vraiment une domination de Naok, une domination de Zelia. Ça nous rappelle comment dire, la partie précédente, en espérant que justement ça se joue un peu des deux côtés cette fois. Comme justement la round 2, où on était Alors. vraiment gavés en termes de spectacle. Je suis ravi de voir les meilleurs sleeves du monde en action, nous dit Ah là, Andrzej. Pour l'instant, ça lui porte pas chance. c'est Pour vrai. l'instant, ça lui porte pas chance, mais voilà. Ouh, Zelia qui ne remet qu'à 1. Elle est sûre d'elle. Sûre de son jeu. L'âme des cartes est avec elle. En tout cas, on lui souhaite que du bien pour cette dernière Ah, on veut manche du jeu, de la round 3. on veut du à toi à moi, on veut pas une game qui finit en 5 minutes. Surtout que les joueurs sont, on voit qu'ils connaissent leur deck, on voit qu'ils les maîtrisent, et ils jouent extrêmement vite. Enfin, extrême. On s'entend, hein. On connaît des Il joue joueurs, vite. on Il connaît joue des vite. joueurs qui sont encore plus violents en termes de vitesse. En tout cas, le rythme est plaisant Ah, le à rythme- commenter, le rythme à est regarder. même On dur espère pour vous. J'ai envie de dire, est dur à suivre. Hein. Je pense justement à mon ami dans le chat, Jay, qui ne connaît pas le jeu, pour l'expliquer. C'est un peu la course. Ouais. Hein. Bah, c'est vrai que les castes pour commencer, les castes de tournoi pour commencer à apprendre à jouer, c'est jamais évident. Si les games sont assez lentes, ça peut aller, mais c'est le petit Mickey que moi j'aime beaucoup personnellement. Sa decklist ressemblait beaucoup à la mienne. Hein. Dans tous les cas, est-ce qu'on se débarrasse du tac? C'est-elle inspiré du meilleur? Absolument pas, je pense. C'est la première fois que je rencontre cette personne. Et on préfère repartir sur un play plus tôt. 3 games de suite, on a plus tôt. Oui, je pense que c'est assez malin. Je suis pas sûr d'avoir vu une GMF dans son jeu. Si, il y en a une, mais il y a beaucoup de non-ancrables et là ça commence à être peut-être un peu compliqué. Là on ancre ce tac qu'on aurait préféré garder, mais on va jouer grand-mère feuillage, suivi de... Poka, on joue Poka, on préfère Poka. On n'a pas malheureusement de David qui nous permettait de vraiment faire de la magie, de protéger le plus tôt. Merde. Et là on n'a pas de T1 pour jouer avec cette Pocahontas gratuitement. Alors, en tout cas, les sleeves de Naok qui font parler dans le chat et ça, on aime ça. Est-ce qu'on devrait pas tous avoir des sleeves un peu personnalisés comme ça, en vrai? Bon. À ce point-là, peut-être pas. C'est vrai que vraiment, il faut être à l'aise pour oser jouer ça. Et le chat du Cheshire qui est proposé par Naok. Et là, ça peut commencer à poser pas mal de problèmes. Hein. Parce que le chat permet de déplacer des dégâts. Peu importe si vous en faites ou pas, ça devient compliqué, quoi. Putain, j'ai loupé ça. Non, t'as pas loupé, Mika. Mika, tu n'as rien loupé. Elles sont là, les sleeves. Elles sont là. Mon chef-d'œuvre, exactement. Ah, c'est lui qui a fait la photo ou qui a commandé ces sleeves? Tel un artiste, tel Léonard de Vinci, peignant son œuvre. Mika a fourni ses magnifiques sleeves à Naok. Incroyable. Revenons à la game. C'est un Mika qui est joué. Et ton Mickey préféré. Est-ce qu'il va faire des choses, ce Le problème, Mickey? c'est que ce Mickey est arrivé beaucoup trop tôt. Hein.
c'est arrivé beaucoup trop tôt, ça me fait bien peur, hein, parce que là, il a juste enlevé... je pense qu'elle a enlevé... Ah, et voilà, Le c'est shift. c'est la pire chose qui pouvait arriver. Donc même si elle est baissée de 2, elle tape quand même pour 4. Hein. Donc ça permet... ça suffit hein, largement. Aïe aïe aïe, et là il y a tout ce qu'il faut. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. On va taper, on va prendre volontairement des dégâts pour pouvoir justement les renvoyer. Et là ça redevient compliqué, hein, ça redevient très compliqué pour Zelia. Où Naok a totalement le bord. Ou par contre ça pioche, ça veut vraiment proposer. Ça se laisse pas abattre parce que justement la force de ce deck c'est de pouvoir poser énormément de board et de piocher aussi énormément. Et le Bob Razowski hein, qui aimerait bien peut-être trouver sur un malentendu un tac qui leur permettrait de devenir des 4-4 lors des défis. Et du coup Naok, est-ce qu'il va oser se coucher ou est-ce qu'il va prendre son temps, s'assurer, ou il va déjà coucher, il en couche une, il s'en occupe d'une. Ah, et par contre il couche cette Louisa Madrigal, mais c'est pas grave parce que même si Zelia revient, ça devient compliqué. Je pense très sincèrement que ça va être très 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 dur pour Zelia de revenir dans cette game. Je sais pas comment elle va pouvoir s'en sortir là. On n'a pas fait l'effet. Ça me paraît compliqué. Elle veut mettre du board, elle veut proposer des choses qui vont vraiment pouvoir faire du trade en fait. Hein. C'est ce que propose la reine. Et elle ancre une autre reine, elle veut monter en ancre. Elle veut pouvoir poser pas mal de personnages dans le même tour, sachant que elle n'a plus de grand-mère feuillage. Je suis d'accord avec you, c'est un peu... Là pour l'instant ça paraît très fortement pour Naok, je sais pas comment Zelia va réussir à remonter ça. Un petit puis, big up à Badin, qui 575e follower, merci beaucoup. Le problème du deck de Zelia, c'est que c'est tellement fort que tous les decks sont obligés de considérer les decks aggro. Et le Hades qui va proposer un deal et elle à pioche la évidemment, reine. elle peut pas se séparer aussi facilement de personnages aussi impactants sur le board. Regardez, là il y a peut-être même moyen que Naok refuse de partir à l'aventure. Donc il va refuser de partir avec tout le monde. Et ça le bloque, hein. Ça le bloque un petit peu. Ça a au moins le mérite de mettre un peu de pression, mais il préfère y aller. Il veut absolument laisser. Ok, tu veux me trade, ok, fais-le, mais tu vas perdre tes personnages, c'est sûr. Un tag serait bienvenu. Ici, une Poka qui va. Malheureusement, il n'y a pas de shift, mais ça va prendre un du côté de Zelia et ça va regarder. C'est un David côté Naok. C'est une fraîche neige. C'est pas bon pour Zelia. Ça veut dire qu'elle est obligée d'y aller, obligée de faire quelque chose. Ok, ça pose un David, histoire de limiter un peu la casse. Alors peut-être, elle part à l'aventure, et oui. Après elle avait assez, je crois, si je dis pas de bêtises, elle avait quand même assez pour la jouer. Et Elinor. on joue une Elinor, et cette Elinor, qu'est-ce que ça veut dire? Ça va dire que ça va pinguer. Ça va pinguer. Et elle part à l'aventure. Pourquoi elle part à l'aventure avec la reine? Aïe 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 aïe. Est-ce que c'est pas une erreur là, fatale? Parce qu'elle aurait pu vraiment se débarrasser de cette Louisa qui va vraiment faire... Ah ouais, c'est compliqué. Aïe aïe aïe. Ah, je pense que là, c'est pas forcément une bonne idée de laisser cette Louisa Madrigal redresser. Mais quand même, ça proposait justement 3 de l'or avec la reine. C'est difficile de pas les prendre, hein. On peut l'entendre. Est-ce que Zelia essaierait pas de faire la course un peu trop tôt là? Un visiteur venu d'ailleurs. Merci. On Folicorne. s'occupe de ça. On Pour le s'occupe de la reine très 576e facilement. follow.
Et là, Et qu'est-ce qu'on va faire? ça va trade du côté de Naok. C'est presque trop facile, c'est presque trop facile. On met 3 dégâts sur... Est-ce que tu vas y aller? Oh, tu peux carrément hein, déplacer les dégâts. Ok, tu fais ça. Et... Est-ce que tu y vas, tu attaques ou... On part à l'aventure avec tout ce qui reste et on va peut-être déplacer ce quatrième dégât. Exactement, on déplace un quatrième dégât, on les pose et on fait l'effet de cette magnifique Louisa. Ouais, c'est pour ça hein, que c'est très compliqué hein, de la laisser. Elle peut vraiment faire tout ce qu'elle veut, cette Louisa Madrigal. Et là, pour un seul d'encre payé, eh ben, on a déplacé 4 dommages. On repose une reine. On ne fait toujours pas l'effet. Mais là, dans tous les cas, c'est compliqué. Hein, c'est très Ah, compliqué. Tout se joue dans les premiers tours. Hein, vraiment, dans ce match-up-là, tout se joue dans les premiers tours. Et on veut s'accélérer. On veut commencer à se dire, bon, c'est bien gentil, mais j'ai quand même envie de finir assez rapidement. La Ursula qui est posée. Augustine. Et là, c'est vraiment pas les draws que t'as envie d'avoir, hein, les Bobby et tout, ça va vraiment pas chercher grand chose. Et dans tous les cas, est-ce que c'est encore possible hein 3, 4, 5, Ouais, ça me 6, paraît 7, très 8, compliqué. 9 de l'or proposé sur le board de Naok, étant donné qu'il est déjà à 12. Ah, c'est déjà game. Hein. Enfin, bien sûr, il faudra pour les 9. Bah, il a même 8, hein, il est même pas obligé de booster. Mais dans tous les cas, on est obligé de retirer 2 personnages. Et là, on peut pas. Hein. On peut pas. Hein. Là, les calculs sont pas bons, Kevin. Aïe 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 aïe, c'est dur pour Zelia qui fait quand même 2 magnifiques parties. Et on préfère aller chercher ce chat plutôt que cette Louisa qui fait encore plus de bêtises. Et on part à l'aventure, mais on sait que c'est fini. Ok, on écoute les joueurs. La reine, elle va venir taper le chat du Cheshire. Et je pars pour un. À toi.